Et le premier pari du jour, on va commencer par une nouvelle sympathique. Ça va nous changer de l'actualité de ces derniers jours. Oui, ça se passe dans un parc animalier des Pyrénées-Orientales. Naissance d'une tortue albinos. C'est extrêmement rare. Elle est unique au monde. Blonde, donc. Voilà, il y a une chance sur 1 million d'avoir une naissance de tortue albinos. Alors Nicolas Hulot, qui a beaucoup voyagé, peut-être il en a vu une. C'est albinos, non. C'est très rare. Elle est quel zoo, vous avez dit? C'est dans les Pyrénées-Orientales, dans un parc animalier. Alors elle est entièrement blanche. Tout est blanc chez elle. Sa carapace est blanche. Ses écailles sont blanches. Sa tête est blanche. Et bien sûr, ils l'ont appelée Nadine. Ne me demandez pas pourquoi. Sérieux? Non. Mais ça lui va bien. C'est une tortue de race blanche, évidemment. Bon, alors vous l'avez compris, puisqu'on parle de Morano, nous y sommes. Et après, j'espère que cette polémique sera terminée. Oui, ça y est, c'était à prévoir. Elle a été évincée par Nicolas Sarkozy. C'était mercredi soir. Elle n'est plus tête de liste au régional. Et par conséquent, elle qui était une fidèle parmi les fidèles, eh bien, c'est fini. Elle n'aime plus Nicolas Sarkozy. De toute façon, quelqu'un qui passe ses vacances au Cap-Nègre, ça lui plaît pas beaucoup. Allez, l'affaire Volkswagen continue. Les voitures concernées par la triche à la pollution vont être rappelées par le constructeur à partir du mois de janvier. Oui, alors le nouveau patron du groupe Volkswagen a déclaré lors d'une conférence de presse que tout ça allait coûter très cher et qu'il fallait s'attendre à des jours, voire des mois difficiles. Il envisage même malheureusement des milliers de licenciements. Alors le patron de Volkswagen n'est pas fou. Lui, il est venu annoncer des licenciements, mais il est venu directement torse nu et sans chemise au cas où ça déraperait avec les syndicats. D'ailleurs, histoire vraie, un tailleur de chemise néerlandais surfe sur ce qui s'est passé chez Air France en proposant 15% de réduction sur ses chemises si ses clients voyageaient en France, avec un slogan qui est bien trouvé. Une réunion en France prévoyait des chemises de rechange. Je vous jure que c'est vrai. De quelle nationalité vous avez dit? C'est néerlandais. Ah bah c'est ça néerlandais, fait bien. voilà, c'est sur mesure. On imagine l'image que ça donne. Exactement, ça devait arriver. Ouais. C'est vrai que l'image de la France a été un peu ternie depuis ces incidents. Les compagnies aériennes étrangères, quand elles commencent leur descente sur la France, elles indiquent à leurs voyageurs de regagner vos sièges, relever vos tablettes, boucler votre ceinture et boutonner vos chemises. On arrive en France. Cela dit, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que patrons et syndicats vont enfin rouvrir les négociations. Parce que finalement, les patrons et les syndicats, ils sont un peu comme cette célèbre expression qui est de circonstance. Ils sont comme cul et chemise, vous connaissez. Oui. C'est le cas de le dire. Bon, c'est vrai qu'avec 2900 licenciements, c'est chemise pour les patrons et dans le cul pour les salariés. Allez, on va revenir à Volkswagen. Il n'y aurait pas que les marques allemandes qui auraient triché. Oui, les constructeurs français auraient aussi triché. Oui, alors un exemple, Non. ils nous ont fait, ils nous ont fait croire que le C4 Cactus était une belle voiture. Voyez-vous, ça triche partout. Allez, enfin, on parie sur les agriculteurs français qui trouvent des moyens pour s'en sortir. Oui, un jeune agriculteur de 29 ans en Charente vend ses vaches laitières sur le Bon Coin. C'est une première. Alors, sa petite annonce est la suivante. Vend cause arrêt d'activité 50 vaches laitières, 38 génisses en parfaite santé. Bonne mamelle est prête à saillir. Des arguments bonne mamelle et prête à saillir qui ont fait mouche puisque TF1 vient de racheter tout le propos pour sa prochaine télé-réalité. Merci Pascal. Pascal qu'on retrouvera lundi à 13h10 pour de nouveaux paris de Pascal et qu'on retrouve aussi sur francebleu.fr.